Bonjour et bienvenue dans le deuxième épisode de ce nouveau format audio à la frontière entre le livre audio et l'actuel play. Il est possible grâce à Arcane Asylum Publishing, que je remercie grandement. Ce conte macabre se passe toujours dans l'univers de Hunter le Jugement, un jeu de rôle d'horreur où les personnages vont découvrir que dans l'ombre de notre monde se cachent des monstres, ou des coyotes, ou des petites filles, on ne sait pas trop. Holly, tu viens donc de te réveiller après un étrange cauchemar. La porte de ta chambre est toujours entrouverte. Tu es dans ton lit. Je me frotte les yeux et je m'assieds sur mon lit. Je regarde vers la porte. Est-ce qu'elle s'entrouvre d'habitude? Elle ferme pas très bien ou c'est... Non, c'est une porte... ta maison, malgré tout, est assez récente. Ce n'est pas une vieille maison. Donc, elle se ferme bien et tu te souviens quand même l'avoir fermée justement à la fois par un souci de l'éventuelle créature qui a tué Jack et puis par un sentiment une envie en tout cas de sécurité par rapport à Mia. Je me lève du coup. Très bien, nous sommes le matin, donc un petit peu avant l'heure à laquelle tu te leverais en temps normal, mais pas tant que ça. Tu te lèves. Je vais faire comme d'habitude. Je vais préparer le petit déjeuner, vaquer à mes occupations matinales comme si de rien n'était, parce que si c'est ma fille, je veux m'occuper d'elle comme d'habitude, et si c'est pas ma fille, je n'ai pas envie d'éveiller les soupçons de... Je sais même pas de quoi cette pensée me traverse l'esprit et je me dis que c'est ridicule. Tu te dis que c'est ridicule jusqu'à ce qu'elle arrive prendre son petit déjeuner. Cette impression répugnante de voir une parodie de ce qu'est ta petite Mia te prend au ventre et elle te dit bonjour d'une voix toute légère. Elle prend son petit déjeuner et puis elle prépare ses affaires pour partir. Elle penche la tête sur le côté lorsqu'elle regarde le cartable que tu as dérangé. Ah, je pense que j'ai même sorti les... Je le cache pas que j'ai fouillé dans le cartable, j'ai même sorti les dessins à la limite. Parce que je pense que c'est pas forcément un truc que je fais pas d'habitude. Ouais, mais elle tourne un peu la tête sur le côté et puis elle le range de manière précautionneuse. Et va vers la porte pour attendre le bus devant la maison. Bonne journée, ma chérie. Bonne journée, maman. Tu la vois avancer par la fenêtre et tu peux voir que, alors qu'elle attend, il y a un homme habillé de loques. Je prends une photo. Tu prends une photo de l'homme ? Avec mon téléphone, oui, je prends des photos de loin ou même je filme. Ou... Très bien, tu le vois, il est un peu... Il est dans la rue, quoi, mais il n'est pas à côté d'elle. Hein, et il la regarde. Il a l'air de la regarder, de l'observer vraiment comme s'il voyait quelque chose de particulier, quoi. Le bus arrive, Mia rentre, et le bus part. Tu vois que le chauffeur du bus réagit à la présence du vagabond. Et du coup... l'homme, il commence à dire... T'entends par la fenêtre, malheureusement, t'entends pas grand-chose, mais t'entends qu'il dit des trucs... J'en trouve la fenêtre pour essayer d'entendre ce qu'il dit. Et il dit... C'est pour une petite fille, ça! C'est un tas de machin! C'est un tas de machin qui bouge! Un tas de machin qui bouge et qui marche! Et vous êtes... C'est pour une petite... C'est pour une petite fille! Tu sais, il est presque interloqué et... Il regarde autour de lui, chercher l'attention, quoi. Et le bus repart, je suppose... Le bus normalement. est déjà parti. Et tu vois que ta sœur arrive et regarde le vagabond qui s'éloigne. Elle te fait un petit coucou par la fenêtre. Et du coup, elle entre. Tu avais presque oublié qu'elle allait venir aujourd'hui pour t'aider à peindre. Du coup,
Elle entre toute seule. Hein. Du coup, elle fait « Oh, t'as vu ça ? C'était quoi, le mec Il racontait n'importe quoi, non ?» Puis je l'ai jamais vu dans le coin, donc je sais pas, je sais pas trop. Écoute, bonjour, ça va ? Écoute, Jess, faut que je te dise ce qui s'est passé hier, parce que tu vas le remarquer, je pense. Jack, notre chat, tu sais. Oui, Jack, oui. Il est mort. Donc, Oh, ma pauvre petite Mia. Elle l'a pris comment ? Elle le sait ? Ça avait pas l'air de la perturber du tout, pour être honnête. Oui. Ah oui ? C'était très bizarre, je pensais qu'elle serait super triste. Bah oui, elle l'adore, enfin, elle l'adorerait. Elle m'a juste dit, ça arrive. Écoute, tant mieux si elle est pas triste, mais c'est vrai que c'est quand même très bizarre. Oui. Mais du coup, je te le dis parce qu'il y a peut-être les services de la ville qui vont arriver plus tard, parce que je pense qu'un animal sauvage est peut-être rentré dans la maison. Enfin, voilà. D'accord. Je préfère te le dire directement parce oui, que tu fais bien. Je suis pas trop dans mon assiette. Oui, je comprends. Voilà. Mais ils vont arriver tout à l'heure, je sais pas à quelle heure, donc peut-être que tu seras encore là. Ouais. Mais c'est normal. Enfin, normal. Oui, enfin, c'est prévu. Je comprends, je suis désolé, t'as l'air toute chose. C'est le chat, c'est... Ah oui, non, c'est le chat, Mia et puis Porter qui a remis son retour. Il fait chier, hein. Surtout là... oui. Écoute, je suis désolé, mais... et toi, ça va ? Oui, moi ça va, tu sais. Puis elle te parle un petit peu de sa vie en ce moment, tout ça. Et puis au bout d'un moment, vient le temps d'aller dans ton atelier. Parce qu'elle m'aide à peindre ? Ouais, elle t'aide. Alors, justement, elle t'aide à peindre, c'est-à-dire qu'en fait, c'est vraiment une œuvre qui est assez grande. Donc des fois, en fait, elle te passe des peintures, c'est surtout pour passer du temps ensemble, hein, pour être honnête. Tu rentres dans ton atelier avec elle. Et ton œuvre, ce tableau de nature que tu as qualifié comme étant inspiré par Mia, sur lequel tu travailles depuis plusieurs mois, est massacré. Des taches rouges et brunâtres qui portent une odeur immonde, des griffes noires, des croix répétées. Jessica s'arrête net. Et fait... C'est une blague ? Qu'est-ce que t'as fait ? Pourquoi t'as fait ça ? Je suis arrêtée net aussi et je porte mes mains à ma bouche et je suis clairement choquée. Oli, mais pourquoi t'as fait ça ? Tu sais, elle vient et elle essaye, bêtement, de réparer, tu sais, c'est pas possible, mais tu sais, elle reprend les morceaux de toile qui sont un peu tombés, Mais pourquoi t'as fait ça ? C'est pas moi qui ai fait ça. Mais pourquoi ? Qui Je sais pas. Je comprends pas. J'étais ici hier. Quand je suis rentrée, je suis venue dans mon atelier et tout était normal. Tu vois qu'elle te regarde avec un air que tu lui connais. Un air de grande sœur inquiète. Est-ce que tu penses que c'est possible que finalement Mia soit en colère contre moi à cause de la mort de Jack et qu'elle a... Attends, tu penses que c'est Mia qui a fait ça ? Tu vois que là, elle est carrément... Mais attends, mais Oli, mais attends. Tu penses que Mia, notre Mia, la petite Mia qui a 7 ans, qui décide des licornes, qui... Peut-être qu'elle a été perturbée quand je lui ai dit que Jack était mort et qu'elle a pas voulu me le montrer, mais que... Mais... Ça l'a... Et je parcours l'atelier en regardant les dégâts. Y a pas tant de dégâts. Je comprends pas ce qui s'est passé et je regarde mon tableau et je regarde ma sœur et je dis mais je travaillais dessus depuis tellement... Je comprends pas ce qui s'est passé. Oli, tu l'as trouvé comment, Jack ? Tu l'as trouvé où ? Dans la chambre de Mia. J'ai tout nettoyé avant qu'elle rentre. Je suis rentrée du travail hier.
Et j'avais laissé des peintures dans la chambre de Mia, donc je suis venue dans mon atelier pour peindre et j'ai dû remonter. Et c'est là que je l'ai trouvée éventrée. C'est pour ça que j'ai appelé les services de contrôle des nuisibles, parce que... Écoute, Oli, tu sais que... T'es ma petite... Elle te prend un petit peu par les bras et elle fait... Tu sais que t'es ma petite sœur, d'accord? Et... elle regarde le tableau du coin de l'œil et elle détourne le regard et elle fait... Si t'as des problèmes, tu sais, il y a quelques années, je sais plus si je t'en ai parlé, mais je t'ai parlé d'Evelyn Sherman. Ça te dit rien? Je crois pas. Elle donnait des cours de piano et elle allait au même club de pilates que moi, peu importe. Un jour, elle était vraiment... Elle regarde le tableau encore une fois. Elle était vraiment pas bien. Et elle a parlé du fait... elle disait n'importe quoi par rapport à son fils. Bref, qu'elle le reconnaissait pas ou que c'était pas son fils, un truc comme ça. Peu importe. Mais, bref. Elle a pas été aidée par ses amis, elle n'a pas été écoutée non plus par son mari, par les gens. Et elle a tenté d'assassiner son fils. Alors, t'inquiète pas, heureusement, le père était là, il a pu intervenir. Mais c'est horrible. Oui, elle a fini... là, elle est en hôpital psychiatrique, tu sais, mais Jessica, jamais je ferais de mal à Mia. Oui. Je suis justement inquiète que elle a... Oui, mais Evelyn non plus. Je connais ça, Evelyn, elle l'aurait jamais fait, mais... Et tu sais, elle regarde le tableau, elle fait... Oli... Tu penses que c'est moi qui ai fait ça? Peut-être que je me souviens pas, peut-être que c'est vraiment moi, mais je... Mais regarde, et tu sais, elle te montre des croix et des trucs comme ça qui sont effectivement à une taille assez haute, que Mia aurait du mal à atteindre. C'est vrai, t'as raison, Il faut pas que t'hésites à te faire suivre, c'est pas un gros mot, tu sais. Ah non, mais ça me... Je connais quelqu'un, tu sais, qui peut... Attends, et tu sais, elle cherche dans son téléphone, elle fait, tiens, regarde, elle te passe le contact. Donc ça, c'est le docteur Patel. Il m'a aidé notamment par rapport à maman et papa, et ça m'a... Voilà, je dis pas que c'est pareil pour... Je dis pas que... Mais attends, Jessica, si j'en suis à faire des choses comme ça et à pas m'en souvenir, peut-être que c'est de plus que j'ai besoin, là, si je déraille à ce point-là et que je m'en rends pas compte... T'as bu? Non. Je bois pas, Ouais. Je sais même pas si on a de l'alcool dans la maison, honnêtement. Écoute, je sais pas, c'était peut-être t'as peut-être fait ça dans ton sommeil. C'est possible, honnêtement c'est possible. Que je sache, ça m'est jamais arrivé, mais c'est vrai que là, je prends des cachets pour dormir, donc c'est possible que... Voilà, tu vois. Que j'ai fait ça dans mon sommeil. C'est pas forcément... tu vois clairement que son sourire et que ses expressions sont fausses. Tu le lis. Tu lis en elle assez facilement, tu la connais et t'es quelqu'un qui est quand même assez doué pour lire les gens. Tu vois qu'elle essaye de faire comme si c'était pas grave, mais tu sens que pour elle, t'as tué le chat et t'es responsable de ça. Et que c'est quand même un tableau qui représente pour toi, et tu l'as clairement exprimé plusieurs fois, pour toi ce tableau représente Mia. Indirectement, qu'on soit bien d'accord, c'est pas un portrait de Mia. Je suis honnête avec elle et je lui dis que je vois bien que oui, c'est grave et que si c'est vraiment ce qu'elle pense qui s'est passé, évidemment que je vais me faire aider, mais que j'en ai absolument pas le souvenir et que je suis rentrée... Pour le coup, hier, je me souviens de tout et je suis rentrée chez moi hier et le chat était déjà dans cet état-là depuis vraisemblablement plusieurs heures et ça s'est passé pendant que j'étais au travail. Donc ça, c'est sûr que c'est pas moi le tableau. Je lui dis que honnêtement, je pense que t'as raison, j'ai dû faire ça dans mon sommeil. Mais pour le chat, je suis vraiment inquiète parce que Oui. Écoute, moi, le chat, je peux pas te dire.
Je l'ai pas vu, le chat, mais je veux pas le voir. Hein. Non, mais non. elle fait... Mais par contre, peut-être... débarrasse-toi de... Enfin, je pense pas que ça soit bien que quelqu'un d'autre le voit, ça. Bah, sauf si, comme tu dis, il faut que je me fasse aider. Est-ce qu'il faudrait pas que je leur... Je sais pas. Pas prendre une photo, je sais. Je sais. Mais ça, en plus, ça sent... Bah oui, je sais, c'est horrible. Je vais chercher un sac poubelle. Ouais. Tu essayes de le casser et de le mettre dans le sac poubelle, parce que c'est une toile tendue, donc tu peux la briser assez facilement. Oui. Tu la brises et tu la mets dedans. Ta sœur te regarde faire l'air un peu encore sous le choc, et au bout d'un moment, elle fait je vais y aller. Écoute, on se rappelle bientôt, d'accord? Tiens-moi au courant pour le... Jessica, est-ce que tu peux appeler le docteur Patel pour moi et lui demander s'il serait prêt à me recevoir? Je veux vraiment pas que... Si vraiment je suis en train de dérailler, je veux vraiment pas que ça aille plus loin. Pour Mia, pour... aussi pour Porter. D'accord, bah écoute, oui, c'est très bien. T'inquiète pas, je suis là, d'accord? Merci, Jess. Et elle repart, tu sens vraiment qu'elle... Enfin, tu sais, elle fait des doubles pas, des trucs comme ça, tu sais, elle part pas en courant, mais si elle pouvait courir, elle partirait en courant. Mais ça m'inquiète beaucoup aussi, parce que je pense qu'elle a peut-être raison. Il n'y a pas d'autre explication à ce qui s'est passé avec ce tableau que c'est moi qui ai fait ça, et la porte de ma chambre était entrouverte, et... Au bout d'un moment, on sonne chez toi. Je vais répondre parce que je suppose que c'est le service de la ville. Bonjour, ma petite dame, service de la ville, par rapport... il paraît que vous avez... un chien qui est mort, et que... Un chat, oui, Un chat. Ah ok, pardon. Je pense que quelque chose s'est introduit chez moi et... D'accord, bon. Ah oui, il tape du pied dans la chatière qui est fermée. Donc il fait, ouais. Bah c'est bien déjà, elle est fermée. Ouais, elle l'était pas hier chose. Et je pense que c'est ça. Je sais pas ce qui peut passer par là. Et aussi, hier, j'ai vu un coyote en rentrant chez moi en voiture. C'est possible que ça s'introduise chez les gens comme ça? Oui, si, c'est possible. Par contre, la chatière, là, c'était peut-être un petit coyote à ce moment-là. Non? Bon. Je suis pas experte en coyote. Est-ce que vous avez la dépouille du petit chat? Oui. Oui. Elle est dans une boîte dehors. Je voulais l'enterrer, mais... D'accord. Je me suis dit que peut-être vous avez besoin de la voir. Bah, si c'est possible, comme ça, on peut identifier un petit peu ce qui s'est passé. Vous n'êtes pas obligé de regarder. Hein. Je préfère pas, en effet. Pas de souci. Je lui donne le cadavre du chat en... Ouais. Oh, je dis, j'ai aussi pris des photos de comment je l'ai retrouvé au cas où... parce que très bien, ça s'est passé pendant que j'étais au travail, alors Du coup, il regarde, il sculpte le cadavre du petit chat, il regarde les photos et il fait... Alors... Là, c'est... Ouais, Parce que là, on dirait... Enfin, je suis désolé, hein, mais il n'y a pas de... Il n'y a pas de traces de morsure, en fait. Vous voyez? Il commence à te montrer la photo. C'est ce que j'avais vu aussi, de toute façon. Et fait, là, c'est déchiré, en fait. Mais déchiré, comment ça? Avec quoi? Avec des mains. Des mains? Bah, mais on peut pas déchirer un chat avec ses mains. Si. Mais là, peut-être un singe? Un singe? Mais je l'aurais peut-être... Enfin, je suis rentrée chez moi du travail et à part là où je l'ai retrouvé, la maison était pas sans dessus c'est pas un opossum. Non plus. Ça, je vous le dis, c'est pas un opossum, c'est pas un raton laveur, c'est pas un autre chat, il y aura des traces de griffures, c'est pas un chien, c'est clairement pas un coyote, il serait pas rentré. Là, il a été tué
à l'endroit. Mais est-ce que ça où vous l'avez pourrait être trouvé. quelqu'un? Est-ce que ça pourrait être quelqu'un qui rentrait chez moi pour ouvrir mon chat? Oui. Oui, ça pourrait être quelqu'un, oui. Mais enfin, qui ferait ça? Je sais pas. Tu vois qu'il est, il est plus choqué par ça. Et moi, je suis au bord des larmes, mais je dis, mais je sais Parce pas, que là- mais... Là, sa nuque a été rompue. À moins que vous l'ayez sacrément secoué, mais... Bah non. Et clairement... Non, là, il a été... Mais il manque des organes, donc pourquoi quelqu'un prendrait des organes? Pas de voleur d'organes chez... Enfin, vétérinaire, peut-être. Tu vois qu'il est en train de parler. Tu sens qu'il fait l'enquêteur. Il n'est pas enquêteur, hein, je le rappelle. Il sait quand même repérer les... Il est enquêteur dans son travail, mais il n'est pas enquêteur policier, quoi. Écoutez, je vous avoue que j'ai pas regardé de trop près non plus quand j'ai trouvé ça, mais... Ah non, mais là, on est sur quelque chose d'assez... Écoutez, je peux pas vous donner de conseils par rapport à ça. Moi, je suis pas lié avec tout ce qui est police, tout ça, pas directement, bien sûr. Donc, si vous souhaitez porter plainte pour une intrusion, là, il faudra voir avec la police. Moi, en tout cas, tout ce que je peux vous dire, c'est que ça n'est pas un rat, ça n'est pas un raton laveur, ça n'est pas ça n'est pas une bête, en tout cas. Et si c'est une bête, un singe, mais j'ai du mal à voir un singe. Et puis les singes n'iraient pas manger les organes, hein, honnêtement, pour être franc. Non, là pour moi, ouais, quelqu'un qui ferait ça, quoi. Et pourquoi? Mais je vois pas qui pourrait nous en vouloir à ce point. Et puis c'est... Écoutez, c'est tout ce que je peux vous dire. Je suis désolé, j'ai jamais été... Si vous voulez, je peux prendre la photo et puis peut-être demander à des collègues, mais... Non, mais je vais me tourner vers la police, du coup, je suppose. C'est peut-être le mieux pour vous, hein. Bon, bah, écoutez, je vous laisse. N'hésitez pas à appeler le service si vous avez besoin d'autre chose. Et puis bon, bah tenez, il te donne un petit fascicule sur comment, justement, par rapport à sa maison, son jardin, etc., voir pour tout ce qui est rat, tout ce qui est... Mais du coup, bon, ça te concerne pas trop. Et il s'en va. Et en toi, le doute s'installe sur qui ou quoi a pu faire cela. Une fois que l'homme est parti, je m'assieds à la table de ma cuisine, je bois un verre d'eau et j'essaie de faire le point sur ma situation. Avant que ma fille rentre. Clairement, quand ma sœur était encore là, je commençais à me dire que c'était probablement moi le problème, que j'avais dû faire ça à mon propre tableau, que je perdais un peu les pédales et son histoire avec Evelyn Sherman qui reconnaissait plus son enfant. Je me disais, mais peut-être que c'est ce qui est en train de m'arriver. Par contre, le fait que cet homme qui vient de partir me confirme que c'est probablement pas un animal qui a fait ça au chat, que j'étais au travail quand il est arrivé ça au chat et que pour le coup je dormais pas, j'ai pas de trou de mémoire. Là, ça me fait peur et je me dis qu'il y a quelque chose de louche qui se passe. Et puis, je me souviens aussi que, certes, c'est peut-être pas la source la plus fiable du monde, mais je suis pas la seule à avoir pensé qu'il y avait quelque chose qui allait pas avec ma fille. Puisque le vagabond, ce matin, près du bus scolaire, a aussi dit que c'était pas une petite fille. Oui, il a parlé de... Un tas de choses. Tas de machins, tas de choses qui bougent. Donc, là, je pense qu'il faut que je fasse quelque chose avant qu'elle rentre. Très bien. Je regarde par ma fenêtre si je vois l'homme de ce matin, pour commencer. Pour l'instant, non. Peut-être en cherchant un peu plus. Je vais peut-être aller faire un petit tour dans le quartier. Je prends mes clés, je
À pied ou en voiture? À pied. Ok. Pour l'instant. Parce qu'il était vraiment à portée de vue, on est d'accord? Oui, à l'origine, oui. Mais maintenant, ça fait quelques heures, mais tu peux peut-être le trouver. Puis, ça rappelle des rumeurs qui disaient qu'il y avait un vagabond dans le quartier de temps en temps. Peut-être que tu connais le quartier, j'estime. Et donc, tu vas vers les endroits un peu plus discrets. Les endroits que toi, à une époque de ta vie, t'aurais peut-être recherché pour ne pas être vu. C'est aussi pour ça que j'y vais pas en voiture. Justement, tu tombes sur cet homme qui est assis dans un coin, en train de regarder dans le vague et de jouer avec peut-être un petit bâton de bois, mais un petit truc, tu vois, dans ses mains. Il te regarde et il fait « Bonjour, madame !» Bonjour, monsieur. Je vais vous demander quelque chose qui va sans doute vous paraître... Ah, je peux partir, Non, je suis désolé. Ne partez pas. Je voulais juste vous parler. Ah, mais ça, c'est bizarre, ça. Vous êtes... Ben... C'est bon, je crois pas en Jéhovah, je crois pas en tout ça. Je m'en fous. Moi non plus. Mais en parlant de choses bizarres... Ouais. Je vous ai entendu ce matin, près du bus. Ouais. Vous avez vu une petite fille et vous avez dit que... C'était pas une petite fille. Tout le monde... Je pense aussi que c'est pas une petite fille. Mais c'était... C'est sûr que c'est pas une petite fille. C'était un tas de trucs qui marchaient comme ça. Et tout le monde pense que c'est une petite fille. J'en ai vu d'autres. Il y en a qui croient qu'on est seul, mais on n'est pas seul. Il y a des trucs qu'on n'explique pas. Moi, j'ai l'œil pour ça. Et il commence à te raconter des trucs où, c'est difficile de tout comprendre. Il parle de choses qui se cachent la nuit, il parle de choses comme ça. C'est un peu hétéroclite. Il te parle aussi du vaccin qu'on essaie de manipuler. Genre, tu vois, ça part un petit peu dans tous les sens. Et honnêtement, Je suis moins convaincu, là, du coup. T'es moins convaincu. Par contre, il revient et il fait... Il remplace les gens par des trucs. Pas le gouvernement, je pense, quelque chose. C'est normal que les gens ils pensent que c'est une petite fille, parce qu'en fait, ils regardent que ce que ça semble être. Ils cherchent pas à regarder derrière. Mais derrière, c'est rien, avec des tas de machins qui bougent. Il y a des yeux vides. Et vous en avez déjà vu? Il y en a d'autres. Toujours des enfants? Non, des fois c'est des adultes, je pense. Mais souvent c'est des enfants. Mais des fois, personne ne revoit ce que c'est. Personne ne me croit que ça existe, mais ça existe. Mais est-ce que vous avez une idée de ce qu'ils veulent? Est-ce qu'ils sont dangereux? Ils veulent nous remplacer. Et je sais pas s'ils sont dangereux, mais moi je m'approche pas de ça. C'est dangereux d'être à côté de trucs bizarres comme ça, d'une manière ou d'une autre. Peut-être que, je sais pas, moi j'ai vu justement, soi-disant, un petit gamin, et en fait il essayait de zigouiller des oiseaux. Les pauvres oiseaux, il y allait et il essayait de les taper et de faire des trucs avec, je sais pas trop quoi. Alors au début c'est des oiseaux, puis après ça peut être moi. Très bien. Je pense que je mets poliment fin à cette conversation. Je lui laisse un billet. Merci, ma bonne dame. Merci beaucoup. Faites attention à vous, hein, parce que on sait jamais, elle rôde peut-être, hein, cette petite fille. Et tu sais, il met des guillemets avec ses doigts. Je rentre chez moi, du coup. Il est quelle heure? Là, on est en milieu, fin d'après-midi. Tant que je suis dehors, j'en profite pour faire des recherches sur mon téléphone sur Evelyn Sherman. Tu cherches Evelyn Sherman, tu tombes assez vite sur les articles de journaux qui effectivement
parle d'une mère qui, dans un excès de rage, aurait voulu tuer son fils. Et tu vois qu'elle est prise en charge au Western State Hospital, qui est donc un des deux hôpitaux psychiatriques de Washington, et donc qui est pas très très loin. Je cherche aussi, avec scepticisme, mais je cherche quand même, avec des mots-clés un peu aléatoires, mais enfant remplacé, chose où je regarde les légendes des changelins. Du coup, je regarde ça parce que j'ai entendu parler de ces légendes-là. Je sais que c'est des histoires folkloriques, mais je peux pas m'empêcher d'y penser. Tu cherches et tu trouves de nombreuses choses, effectivement, sur les changelins, qui sont donc des créatures qui seraient des sortes de fées, en fait, ou de trolls, selon les histoires, et qui échangeraient un enfant humain pour le remplacer par, justement, une créature qui se fait passer pour un enfant aux yeux des humains. Et donc, tu commences à chercher ça et tu te noies un petit peu dans tes recherches. Vous venez d'écouter le 2e épisode de cette série en 5 parties qui sert d'introduction à l'univers d'Hunter le Jugement. Cette vidéo est possible grâce à Arcane Asylum Publishing. La partie a été écrite et dirigée par Maxime Robinet. La joueuse était CC Trouille et le montage audio est fait par Ez. Les musiques que vous avez entendues viennent d'Epidemic Sound. En attendant la suite, n'hésitez pas à découvrir Sombre Machination ou Les Mémoires du Mythe. À jeudi prochain.